tous, bienvenue dans cette formation d'Améthyste Conseil destinée à accompagner les startups et de façon plus large, les deep tech, les clean tech, les fine tech dans le domaine des solutions vertes pour la mobilité verte afin d'accompagner les industriels et les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux pour être alignés avec les plans régionaux de santé et environnement dans le domaine de l'urbanisme favorable à la santé. Et vous savez que l'OMS a développé le concept ville santé il y a de nombreuses décennies qui vise à agir sur les déterminants de la santé pour réduire l'impact négatif de certains déterminants sur l'état de santé des populations. Donc les déterminants de la santé à des facteurs sociaux comme la pauvreté qui peut entraîner des problèmes nutritionnels par exemple, la qualité de l'habitat, la qualité de l'air, les matériaux utilisés, l'amiante, les déchets recyclés qui sont utilisés pour les logements bon marché, l'impact sur la santé, la qualité de l'air extérieur. Ça concerne plus notre sujet, la mobilité verte. Vous savez que le secteur des transports est un des premiers contributeurs à l'émission de CO2 et donc la décarbonation de ce secteur va avoir un impact positif sur la santé des populations évidemment parce que ce CO2 est responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre qui va entraîner un changement climatique avec de nombreuses répercussions transversales qu'on ne peut pas toutes citer ici, mais de façon directe, les affections respiratoires, les allergies, les maladies cardiovasculaires et d'autres affections, des bactéries comme la listériose qui se développe dans le système de canalisation, qui se développe à une certaine température, dont on a remarqué que l'augmentation était liée à l'augmentation de la chaleur de la température mondiale. Donc ces transports contribuent beaucoup à l'augmentation de l'émission des gaz à effet de serre, contribuent à l'apparition de beaucoup de maladies et même perturbent les écosystèmes de façon indirecte, peut entraîner aussi la prolifération de virus qui peuvent créer des pandémies, des épidémies. C'est vraiment transversal, c'est une approche multidisciplinaire qui est nécessaire. Donc nous, on va droit au but. On ne veut pas tout présenter dans cette présentation. On procède en fonction de nos objectifs. Alors, la mobilité verte, j'ai cité quelques solutions et je vous ai dit que dans cette vidéo, je vous ferai une analyse comparative, aussi une cartographie de ces différentes solutions, de ces 5 solutions vertes que j'ai présentées dans la première partie. Et dans la deuxième partie dans la deuxième et dans la troisième partie de cette étape où nous sommes, je vais vous parler des partenariats possibles. Comment les pays qui produisent ces matières premières peuvent nouer des partenariats avec d'autres pays qui disposent de technologies avancées en miroir croisé. Donc, et comment ces pays peuvent développer eux-mêmes des technologies pour exploiter leurs matières premières. Pour l'hydrogène blanc, où on le trouve au Mali, on le trouve dans mon pays d'origine qui est le Mali. L'hydrogène blanc en Afrique, on le trouve dans mon pays d'origine qui est le Mali. Ici en France où je me trouve actuellement, on le trouve par exemple en Nouvelle-Aquitaine. Il y a une start-up qui est bien connue dans le domaine. On le trouve en Allemagne de l'Est. On le trouve en Albanie, dans certains pays d'Europe de l'Est. Pour ne citer que ceci, au Royaume-Uni, ils ont développé de nombreux projets dans l'exploitation et la valorisation de l'hydrogène blanc. En Pologne, on le trouve, même s'il n'est pas encore bien. Il y a de nombreux projets, il y a un cadre législatif qui a été fixé, mais beaucoup de projets n'ont pas encore été identifiés de façon formelle. L'hydrogène blanc en Asie, on le trouve en Nouvelle-Calédonie par exemple. On le trouve en Chine, en Asie centrale. On le trouve où sur le continent américain, en Amérique latine, on le trouve beaucoup au Canada. On trouve beaucoup d'hydrogène blanc au Canada. Alors, je n'ai pas oublié de continent, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Amérique. Donc voilà. Et les avantages de l'hydrogène blanc, c'est une énergie propre. C'est une énergie dont j'ai beaucoup parlé parce qu'il y a de nombreux usages possibles, de nombreuses applications possibles. Même dans la téléphonie mobile, les gens réfléchissent à des piles à combustible à hydrogène blanc qu'on peut utiliser pour les appareils électroniques, le secteur maritime, les groupes électrogènes, les systèmes de santé dans les zones éloignées. Et là, je parle de la mobilité. On peut l'utiliser pour les véhicules légers,
les véhicules lourds, il y a des tramways à hydrogène, il y a à hydrogène, mais pas à hydrogène blanc, mais c'est une possibilité, il y a des avions à hydrogène blanc. Donc, c'est une énergie propre, potentielle, illimitée en termes de disponibilité et disponible dans de nombreuses régions du monde. C'est une énergie renouvelable et de nombreux partenariats sont possibles autour de l'hydrogène blanc. J'en ai beaucoup parlé sur mon compte YouTube, le 5 à 9 d'Aïcha Yatabari, où je parle beaucoup de solutions énergétiques innovantes et des partenariats possibles autour de cette source d'énergie. Donc, moi, c'est une énergie que c'est une énergie en laquelle je crois beaucoup pour la révolution industrielle et pour nouer des partenariats. Il y a aussi l'énergie atomique dont j'ai parlé. Et l'énergie atomique, je vous ai parlé de l'utilisation de semi-conducteurs en diamant avec un isotope du nickel pour produire de l'énergie nucléaire. Mais il y a aussi l'uranium. L'uranium peut être utilisé à des fins par exemple, dans le domaine aéronautique ou dans le domaine aérospatial, l'uranium est incontournable. Alors, c'est une énergie qui n'est pas renouvelable, mais c'est une énergie verte, considérée comme énergie verte par l'Union européenne. On la trouve où? En Afrique, il y a le Niger, il y a la Namibie. En Afrique, on trouve de l'uranium. En Amérique, il y a le Brésil, où on trouve de l'uranium. Ici, en Europe, il y a de nombreux pays où on trouve de l'uranium, comme par exemple les pays, la Finlande, les pays d'Europe du Nord, et en Tchécoslovaquie, on trouve de l'uranium. En Asie, en Chine, bien sûr, on trouve de l'uranium. C'est un exemple, ce n'est pas une liste exhaustive. Et aussi en Asie du Sud-Est, on trouve de l'uranium. Donc, on le trouve un peu partout, même s'il est plus concentré dans certains pays. Et les spécialistes des questions environnementales qui s'inquiètent de son impact environnemental doivent s'intéresser davantage au projet de révalorisation des déchets issus de l'industrie nucléaire, les déchets radioactifs. Comment ils sont revalorisés? Il y a de nombreux projets européens. Le projet ENDURE qui vise à revaloriser les isotopes du plutonium, comme le plutonium 239, l'utiliser pour produire de l'électricité. Et dans le domaine aérospatial, les isotopes là sont utilisés. Il y a aussi le projet Mimosa dont j'ai parlé qui vise à un multi-recyclage des éléments radioactifs comme le plutonium et d'autres éléments aussi issus de l'activité nucléaire. Donc, pour moi, l'uranium, l'énergie nucléaire, c'est une bonne option pour la mobilité, pas seulement pour l'électricité, le chauffage, mais c'est une bonne option pour la mobilité verte, parce que le nucléaire, c'est une énergie verte. Et le problème des déchets, 97% ne sont pas radioactifs, ne sont pas dangereux, mais c'est 3% qui sont dangereux. On peut les revaloriser. Le plutonium, c'est 1% seulement, mais c'est le plus dangereux. On peut revaloriser, réutiliser les isotopes et les déchets comme les isotopes du plutonium issus de l'activité nucléaire. Et aussi, n'oublions pas le sujet dont j'ai parlé, on peut produire de l'énergie atomique de différentes manières, c'est pas seulement avec de l'uranium. Donc, le nucléaire, c'est une énergie pour laquelle je suis plus. Le nucléaire, l'énergie atomique, à cause du rendement dans cette filière-là, la puissance énergétique, la disponibilité et les partenariats possibles. Donc, les bactéries, pas les bactéries, hein, ici, c'est pas la médecine, c'est la santé environnement. Les bactéries, l'ion, lithium-ion, on appelle l'ion aussi. J'ai parlé de l'impact négatif du lithium. C'est une énergie pour laquelle je suis pas tellement favorable, à cause de son impact sur l'environnement. Les batteries lithium, sodium, je suis plus pour ça parce qu'on a besoin de la puissance du lithium, mais on a besoin de réduire l'impact environnemental et le sodium permet cela et permet une accessibilité en termes de coût et est disponible dans de nombreux gisements en Europe centrale, en Afrique, un peu partout dans le monde. Et les batteries LFP, on a parlé aussi de la disponibilité parce que le fer aussi c'est une ressource naturelle indispensable, hein. Donc on a parlé aussi des avantages et des inconvénients dans la première vidéo de cette formation. Et je vais vous parler dans la troisième partie dans la troisième partie des partenariats possibles. Merci.